Bonjour à tous, c'est Alexandre Inger et aujourd'hui je voulais réagir à une actualité avec vous parce que je pense que vous êtes nombreux parmi les gens qui m'écoutent à être catholiques vous-même ou alors à avoir des catholiques dans votre famille. Et là je pense qu'une actualité qui vient de tomber il y a 3 heures sur BFM TV, je pense qu'elle est très maladroite, voire mal intentionnée, voire malveillante de la part du gars qui fait la communication. Je m'explique. Une entreprise, et je pense que voilà, BFM TV c'est un média qui peut se permettre ce genre de choses, c'est pas un média amateur, c'est pas un média indépendant, donc le gars qui fait la communication, le gars qui fait les visuels comme vous pouvez voir là, c'est pas le même gars qui rédige les articles, bref, il y a un journaliste et un chargé de communication globalement. Et là je pense que le gars qui fait la communication, il est soit inculte, soit malveillant. Ça peut être assez grave comme accusation, mais je vais m'expliquer. Je vais m'expliquer parce qu'évidemment, l'image du catholicisme est beaucoup rattachée à l'image de la pédophilie. Sauf que dès le titre de l'article, parce qu'on va regarder l'article ensemble, on voit que c'est un évêque gallican. Alors peut-être que ça vous parle pas, et peut-être qu'on va pas rentrer dans des considérations techniques un peu fastidieuses, mais vous voyez, en Angleterre, il y a eu les anglicans. C'est la religion notamment du roi d'Angleterre. Globalement, c'est comme le catholicisme de manière très grossière, sans reconnaître l'Institut du Vatican pour avoir sa religion chrétienne nationale. Il y a eu la même chose en France, hein, ça s'appelle le gallicanisme, mais ça a beaucoup moins marché, c'est pour ça qu'on entend beaucoup moins parler. Donc c'est pas un évêque qui écoute Léon XIV, c'est pas un évêque de l'Église catholique qui a une énorme influence. C'est un gars qui faisait des prêches dans son salon et qui voulait donner la communion aux animaux, aux chiens, aux chats. Vous savez, quand on donne l'hostie pour communier avec le Saint-Esprit, le gars, il voulait donner des hosties à des chiens comme si c'était des putains de croquettes. Et pour moi, c'est extrêmement maladroit de faire comprendre implicitement, même explicitement d'ailleurs, par le visuel seulement, parce que 90% des gens vont pas cliquer sur les liens, hein, 90% des gens vont s'arrêter au visuel et ils vont retenir cette information-là. Bah, je trouve ça extrêmement malhonnête de pas préciser que c'est un gallican sur le visuel et de nous le présenter comme un évêque tout à fait valide, un évêque normal, quoi, un évêque catholique. Bah non, je suis désolé, non. Alors je sais que j'ai une casquette de quelqu'un qui est protestant, donc voilà, ça peut paraître contradictoire. Mais on va regarder ensemble, on va regarder l'information. Un réseau criminel, excusez-moi, démantelé, l'évêque gallican alsacien interpellé dans le coma après s'être défenestré. Oui, il s'est jeté du 3e étage, et bah du coup il est dans le coma, et son pronostic vital est engagé, on va regarder ça ensemble. De l'enquête après le démantèlement d'un réseau de pédocriminels. On vous en parlait hier. 55 hommes arrêtés depuis le début de la semaine. L'un 55. d'eux, un évêque gallican, devait être jugé en comparution immédiate aujourd'hui. Cette comparution n'aura pas lieu, Pauline Revenant. Non, elle n'aura pas lieu parce que cet évêque de 45 ans, issu de l'église gallicane, est soupçonné, vous l'avez dit, d'appartenir à ce vaste réseau de pédocriminels. S'est jeté du 3e étage de son domicile ce matin. Il a été pris en charge par les pompiers. C'est une information de l'Alsace que nous confirme à l'instant le procureur de la République. Il a été pris en charge par les pompiers, transporté à l'hôpital dans un état très grave. Ce que l'on peut dire, c'est qu'il avait été interpellé en début de semaine, cet homme, et il avait été laissé libre sous contrôle judiciaire et qu'il devait s'expliquer devant la justice cet après-midi à 14h. Évidemment, cette comparution immédiate, elle va être reportée. Il faisait partie de ces 55 personnes interpellées, âgées de 25 à 75 ans, soupçonné d'appartenir donc à un vaste réseau pédocriminel, une opération qui a été menée par l'Office des mineurs après 10 mois d'enquête et qui a permis effectivement, en remontant une messagerie cryptée Telegram, qui était en lien notamment avec d'autres personnes en détention, de confondre, en tout cas de cibler 55 personnes qui devaient être judiciarisées. Donc l'information du jour, c'est que cet évêque de 45 ans qui devait être jugé en comparution immédiate cet après-midi ne le sera pas, puisqu'il s'est défenestré et qu'il est à l'hôpital dans un état critique. Bon, déjà, on voit que c'est pas un catholique, hein, parce que tentative de suicide quand t'es évêque catholique, voilà. Mais l'article, il est carré, si vous voulez. L'article, il est tout à fait transparent avec nous, la vidéo est tout à fait transparente avec nous, donc on est très content. Il y a juste le visuel, le mec qui s'occupe des réseaux sociaux, qui n'est pas bon. Il n'est pas bon. Alors soit il a pas précisé en gallican parce qu'il sait pas ce que c'est tout à fait possible, hein. Comme je l'ai dit en introduction, il y a plein de gens qui font pas la différence. Soit c'est malveillant, encore une fois, envers les catholiques. Laissez les catholiques tranquilles. Laissez les catholiques tranquilles. Je rappelle quand même que les enquêtes contre la pédophilie sur l'Église catholique a été initiée et financée par l'Église catholique elle-même.
Mais en tout cas, c'est une très bonne nouvelle quand même. 55 pervers qui sont attirés voilà, par la pédocriminalité, enfin par la pédophilie plutôt, ont été arrêtés. Ça, c'est quand même une super nouvelle. Le gars, il s'est défenestré, il est dans le coma. On ne souhaite évidemment pas la mort des gens. D'ailleurs, on souhaite la justice. Donc c'est bien s'il s'en remet et qu'il est jugé, en espérant qu'il ait une peine à la hauteur. Mais bon, tout ça, voilà, je voulais vous le partager. Pour moi, ça me paraissait important. Évidemment, déjà, l'information en soi est importante, et on peut s'en réjouir. Mais ça, pour moi, c'est pas acceptable. Ça, pour moi, c'est pas acceptable du tout. Ça n'a rien à faire là. Ça n'a rien à faire là. On devrait rajouter le mot Gallican. Juste mettre un événement. En plus, il y a l'espace là, tu vois, il y a l'espace. Parce que je fais aussi des visuels, donc je vois, il y a l'espace là. Pour moi, c'est mal intentionné. C'est mal intentionné. Enfin voilà, c'est tout pour moi, j'espère que ça vous a plu. C'est triste de voir ce genre de manipulation, soit pour générer du clic, soit pour faire de la propagande anti-catholique. N'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux, ce sera dans la description. Je pense que je réagirai régulièrement à des actualités qui me font tiquer. Je vois plein de youtubeurs qui font ça, et j'ai envie de me dire, j'aime bien ce que font ces gars-là, j'ai envie de faire pareil, et j'ai envie de donner mon avis aussi, qui peut être atypique. Je ne sais pas si cet avis sera entendu ou même partagé ou relayé, mais voilà. Cadeau, vous consommez pas. C'est votre problème après tout. Moi, je vous souhaite une très bonne fin de journée ou soirée en fonction de l'heure à laquelle vous êtes. Je vous dis salut, prenez soin de vous.